Après la victoire la veille d'Agen à Montauban, Oyonnax se savait sous pression. Les joueurs de l'Inde n'ont d'autre choix que de gagner pour reprendre la première place du championnat. Mais Angoulême est solide depuis le début de saison à Chanzy avec une seule défaite. Les Charentais ont encore des ambitions de qualification et ne seraient pas contre le fait de pouvoir faire chuter un autre cadre. Mais dans des conditions rendues difficiles par la pluie, le match est plus que fermé. Les différences se font de manière individuelle alors que les collectifs s'efforcent de faire le moins d'erreurs possible. L'USO domine tout de même et James Hall ressort pour Valentin Ursaké. Le troisième ligne roumain échappe à un premier plaquage, en casse deux autres en prenant un intervalle et met vraiment le feu dans cette défense angoumoisine. Jusqu'ici bien en place, le demi de mêlée sud-africain ramasse, tente une première passe manquée, pas d'en avant et la roublardise de Hall pour s'en aller marquer le premier essai de la rencontre. Son quatrième essai cette saison qui fait suite à une belle inspiration. Super travail aussi, il faut le souligner, de Ursaké au cœur de la défense. On le voit sous cet angle, pas d'en avant pour Hall malgré la contestation. Mathieu Noirot laisse jouer, Kruger est effacé et voilà Oyonnax sur de bons rails. Ben Botica transformera 7-0 alors qu'Adrien Ayestaran écopera d'un carton jaune pour un acte d'anti-jeu sur cette même action, laissant Angoulême à 14. Le SA 15 alterne le bon et le moins bon, mais les fermés, mais en toute fin de première période, pousse davantage. La faute de celui qui s'est montré décisif sur l'essai précédent, Ursaké en position de hors-jeu. Sébastien Poète en profite pour inscrire les premiers points de son équipe. Revigorés, les Angoumoisins continuent de pousser. Et les Oyonnaxiens vont à la faute autour de l'USO de jouer à 14. La pénalité et le carton jaune qui va être sorti contre le pilier Wani Tui juste avant la mi-temps. Poète ramène Soyaux Angoulême à une unité seulement, 6-7. En seconde période, la pluie s'intensifie, cela n'arrange pas les choses après un premier acte déjà compliqué du point de vue des intentions de jeu. Après une percée de Danielik Peufan sur l'aile, Oyonnax conserve et s'appuie sur une solide troisième ligne pour tenter de fixer. À l'image de Vili Mahafou, pris haut par Alavato. Pénalité que passe Ben Botica et les haubugistes prennent à nouveau 4 points d'avance. Ce combat est avant tout un affrontement entre avants, notamment en mêlée, avec très peu d'occasions de jouer avec les trois quarts. Sous le déluge, c'est la mêlée d'Oyonnax qui prend le dessus dans ses épreuves de force et qui obtient une nouvelle pénalité. En faisant entrer du tonnage en seconde période, l'USO a gagné en densité physique pour faire la différence. Botica enquille, cela fait 13-6. En toute fin de match, Adrien Ayestaran et Angoulême tentent d'enflammer un petit peu. Il y a peut-être un match nul à aller chercher, sauf qu'il faut pour cela marquer un essai. Julien Lahirle le sait, son équipe ne doit pas se voir trop grande. Les points sont tentés à l'ultime seconde et Poète offre le bonus à son équipe qui a eu très peu de situations. Comme un symbole, ce match se termine sur un en avant. Oyonnax s'impose pour la 4e fois de la saison à l'extérieur et reprend ainsi la première place de cette Pro D2.